Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies du week-end qui arrive, à savoir le 1er et le 2 octobre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Allez, on y va. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. C'est parti, mon kiki. On va aller voir votre énergie principale. Celle-là veut sortir. Oh. Ok. Petit coup de blues au niveau de la matière. On sait peut-être plus comment faire. Beaucoup de craintes par rapport au financier pour certains. Et par rapport au foyer. Beaucoup d'interrogations. Vous avez envie de stabiliser quelque chose, mais vous avez cette trouille que ça ne marche pas qui reprend beaucoup de place. En atout, vous allez faire un bilan, un petit point, vous allez poser les choses, vous posez déjà avant de poser les choses. J'ai l'impression que le mental part dans tous les sens avec cette peur du matériel, cette peur de ne pas y arriver. Et votre atout, c'est ok, j'ai peur, ok, il y a des failles, des pertes, peut-être financières, et c'est je m'assieds à une table et c'est comment je peux faire un bilan rapide et efficace et voir sur quoi je peux travailler, quelles dépenses je peux diminuer, où est-ce que je peux faire un peu plus d'argent. Vous allez vraiment vous poser pour y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge pour vous? Ouais, la trahison. Vous allez peut-être... C'est compliqué pour vous. C'est compliqué parce qu'on a une peur qui prend vraiment beaucoup de place. J'ai l'impression qu'il y a aussi de l'argent qui part dans des thèmes, des pôles où vous trouvez que c'est complètement injuste, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Je sens qu'il y a un énorme stress, une énorme angoisse qui est en train de naître. Et il y a vraiment des difficultés à y voir clair malgré tous vos efforts. Donc week-end, la tête dans le guidon et... Je vais aller vous sortir un conseil quand même. Bon, en réussite, on a la réussite. On respire. On trouve des solutions. On est aidé peut-être. J'allais voir un conseil pour vous. Ça me prend au bide là. Le conseil, c'est la patience. Oh, je suis désolée. Je détesterais qu'on me donne ce conseil. C'est la patience, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont en action, vous avez planté des graines, vous avez peut-être l'impression que ça n'arrive pas assez vite. On dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre travail, mais vous avez vos émotions partent dans tous les sens et c'est peut-être travailler ces émotions qui vous polluent un peu, quoi. Voilà les amis. Bon, ben, ça me donne l'idée du tirage pour le week-end. On va aller avec le tarot jaune, qui ne s'appelle pas comme ça. On va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous, chaque signe. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Allez, quel est le conseil pour vous? Ah ben déjà, on a Orion qui déboule. Tu t'installes et tu te calmes. Allez, pour les béliers, quel est votre conseil pour le week-end? Est-ce que ça sort? Ben non, il va falloir qu'on aille les chercher. Les béliers, eh oui, la 6 d'épée. C'est compliqué ce que vous faites, on vous dit de ne pas lâcher, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, il y a des petits obstacles, vous n'êtes pas seul, mais on vous dit surtout ne lâchez pas, vous tenez le bon fil, le bon bout. Les lions, l'as d'épée, on vous demande d'être au clair, de vous poser, peut-être de méditer un peu pour vraiment avoir accès à toutes les informations et ne plus être pollué par ce brouillard qui prend vraiment beaucoup trop la tête. Et enfin, les sagittaires, on a le valet de bâton. On vous invite à faire des choses qui vous font du bien, peut-être à changer vos habitudes, peut-être que certains s'intéressaient à des nouveaux hobbies, des nouvelles passions. On vous invite à y aller, ça va vous mettre, ouais, on a le jugement. Ça va vous faire du bien, ça va vous alléger et vous dégager de l'esprit. Vous allez, je vous sens plus détendu en fait. Donc voilà les amis. On termine, on retrouve la 7 de denier, la patience, le conseil pour tout le monde. On termine avec le sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Allez, on y va pour chaque signe.
Alors on a un message pour tout le monde. On vous dit que vous avez beaucoup de synchronicité dans tout ce qui est relationnel et surtout sentimental. On vous invite à les écouter. Allez, c'est parti mon kiki. Les béliers, c'est quoi votre petit mot? Le libre arbitre, il y a un choix à faire. J'ai le mensonge aussi. C'est dur là pour certains. C'est arrêtez de négocier avec vous. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement à avoir. Ça dépend de vous. Vous avez les réponses. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a une énorme peur. Et j'ai le déménagement, le changement, le mouvement. On vous dit que vous avez toujours le choix. Et là, c'est plutôt le choix de ne pas bouger pour certains. On vous dit c'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Et vous êtes amené à faire un mouvement, mais don't stress, don't panique. Ça viendra de vous. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la concrétisation de projet, la rupture, wow. Nouvelle rencontre. Bon, il y a peut-être des gens qui sont encore en attente, en pause, en attente d'une personne qui est partie il y a plus ou moins longtemps. Ce que je sens, c'est que la rupture, vous la comprenez pas. Donc ça peut être une rupture sur une rupture tout court avec quelqu'un où ça vous a coupé net. Ça peut être aussi une rupture avec la personne avec laquelle vous êtes, pas une rupture sur le couple, mais une rupture sur les projets, les projections que vous aviez ensemble. Et c'est comme si ça vous êtes dans l'attente que la personne revienne, vous sollicite, remette de l'action dans votre énergie, dans votre amour. Et là, ce que j'ai, c'est accepter la rupture, quelle qu'elle soit. Et il y a vraiment des gros changements qui arrivent. Et enfin, les sagittaires, on sort de la routine. Il y a des belles surprises en amour, ouais. Il y a beaucoup de différences. On va peut-être vous proposer des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude. On vous dit, n'hésitez pas à accepter. Sortez de votre zone de confort. Il y a des beaux cadeaux, il y a des belles surprises. Et il y a surtout des très bons moments à partager. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir votre week-end. J'espère que vous allez bien. Donc on y va, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir vos énergies générales du week-end. Oh, bah, ça sort très vite là, beaucoup trop même. Alors en vrai là, il est gainé, il est en... Ah, ça y est, il s'installe, c'est bon. Ça fait 10 minutes que j'attends. Oh là là, oui, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là. Mais tu vas pas, non. Voilà, installe-toi, tout va bien. Allez, on y va, les taureaux. Oh, je t'aime, moi, chouchou. Oh oui. On va pas y arriver. Bien sûr que si, on va y arriver. Taureau, vierge et capricorne, on se concentre. Orion, on t'aime, mais sois sage, vraiment. Attends. Voilà, voilà. Allez, votre énergie principale, les enfants. Oh, il y a du conflit. Oh là là, il y a du conflit. Il y a beaucoup de toxicité qui remonte. C'est un week-end qui est très mouvementé, hein, pour tout le monde, je vous rassure. Beaucoup de liens toxiques qui vont remonter, des choses, des nœuds. C'est pas fait pour vous embêter, c'est fait pour vous montrer ce qui peut être amélioré. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de bâton. Vous êtes dans la communication, vous n'avez aucun problème à en parler et votre objectif, c'est de vous protéger, d'être bien et de travailler ces énergies, ces toxicités et ce qui vous empêche d'avancer. Dans une certaine mesure, évidemment. Donc vous êtes prêt à vous attaquer à ce morceau. Le défi, le challenge. L'entourage, oui, vous avez peur des répercussions que ce travail peut avoir sur les gens qui vous entourent, que ce soit au niveau familial ou au niveau relationnel plus généralement. Et ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être une petite tendance à s'exclure, à se mettre en position pas d'ermite parce qu'elle sort pas, mais de se couper un peu des autres. C'est peut-être le défi parce que je sens que vous avez besoin d'être entouré quand même. Votre réussite, quelle est-elle? Ben, le groupe. Et oui, le collectif. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour vous écouter, qui sont peut-être déjà passés par ces questionnements que vous avez. Et le tout, votre gros défi là, du week-end, c'est ce que je sens. On a le cœur en dos de deck. C'est pas de vous couper des mauvaises personnes, parce que là, c'est pas cette énergie, mais c'est
de vous recentrer sur vous, donc peut-être de vous isoler un peu, mais c'est surtout de rester en connexion avec ces personnes qui peuvent vous aider. Voilà les amis, on va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Le conseil pour le week-end, pour voir comment ces 2 jours, ce travail, ces énergies peuvent être, comment vous aider à les surmonter. Là, ce qu'on m'envoie, c'est vous inquiétez pas, ça va aller mieux. C'est comme si c'était un week-end un peu sombre pour que vous réappréciez la lumière. C'est des très bonnes énergies, mais petit passage à vide ce week-end. Je vous rassure, grosso merdo, c'est comme ça pour tout le monde. Des énergies vraiment lourdingues. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les taureaux? Ouais, travaillez vos angoisses. Travaillez vos angoisses, ancrez-vous et affrontez vos angoisses. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, le calme et la reine de coupe. C'est soyez en paix avec vos émotions. Accueillez-les, écoutez-les, écrivez-les peut-être, c'est ce qu'on m'envoie pour certains. Laissez-les rentrer, mais surtout laissez-les sortir. On vous demande d'être plus fluide au niveau de vos émotions. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a 7 d'épée, 8 de bâton, on vous demande de communiquer. Alors, encore une fois, ça peut être écrire. Ouais, moi je vois plusieurs personnes là. Il y a une personne qui est là pour vous aider, quelqu'un de plus mûr, peut-être de plus âgé, peut-être un mentor, putain il a du mal à sortir, un thérapeute, pourquoi pas. Vous avez besoin de parler, d'évacuer, et le fait de parler va vous aider à voir ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas cohérent, et là où il y a au moins un, voire plusieurs nœuds dans vos schémas. En dos de deck, on retrouve toujours cet as de coupe. Vous êtes vraiment amené à vous reconnecter à l'amour. Et vous êtes déterminé à être dans l'amour. C'est votre objectif. Donc il y a des petites choses à travailler. Vous êtes très bien entouré, hein, c'est ce que je ressens. Encore faut-il se connecter aux personnes qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose. Voilà les amis. Un petit message sentimental que même pour ce petit week-end. Allez, petit message sentimental pour chaque signe, évidemment. Les taureaux, on a le manque de douceur, répétition de schéma, blocage de mémoire karmique. Envoyez-vous de l'amour, envoyez-vous de l'amour, envoyez-vous de l'amour. Ça partira de vous. Et le fait de travailler ces angoisses, c'est déjà une façon de s'occuper de soi, une façon d'être tendre avec soi, de s'écouter. Donc là, ce que j'ai, c'est... Arrêtez, c'est un peu brusque, c'est la façon dont on me l'envoie, c'est n'attendez plus de l'extérieur, et ce que vous attendez de l'extérieur, donnez-le vous, en fait, donnez-le vous. Et je sais pas, donnez-le vous, c'est moche, mais c'est ça. C'est donnez-vous cet amour, cette douceur que vous attendez constamment de l'extérieur, reboostez-vous en amour, et beaucoup de choses vont se débloquer derrière. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des surprises, des cadeaux, une responsabilité émotionnelle, et n'écoute pas les autres. Pour moi, il y a quelqu'un autour de vous qui ne rentre pas dans les schémas de votre entourage, qui ne plaît pas aux autres. On vous dit, c'est pas que vous avez raison et les autres tort, pas du tout, c'est vous avez besoin de vivre cette expérience. Donc, ne vous faites pas trop influencer par l'extérieur. Écoutez-vous, encore une fois, écoutez votre intuition, elle est bonne, et on a la responsabilité émotionnelle qui est en corrélation avec le conseil que vous avez eu, qui est de laisser entrer les émotions et aussi de les laisser sortir. Pour moi, il y a des grosses vagues d'émotions, et votre challenge du week-end, votre expérience, c'est de les laisser aller, de lâcher prise dessus. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants, blocage matériel, une autre personne perturbe la relation. C'est bloqué pour tout le monde, hein. C'est fou ça, c'est fou comment vos énergies sont semblables à tous les niveaux, que ce soit dans le général ou dans les conseils. Les Capricornes, il y a une énergie, c'est pas forcément une personne, c'est une énergie, et c'est plutôt le travail qui va bloquer votre épanouissement amoureux, émotionnel, relationnel. C'est travailler peut-être le blocage du travail. Pour certains, c'est vous travaillez trop à la maison, ce qui fait que ça vous coupe de votre autre,
ou d'éventuelles nouvelles rencontres. C'est déconnecter du boulot, centrez-vous sur vous et sur les gens autour de vous. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce week-end, premier week-end d'octobre qui arrive. Donc on y va, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'ai un truc avec vous les Gémeaux, hein. Je suis désolée. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, j'espère que c'est plus foufou que les autres parce que ce week-end s'annonce très très lourd en énergie. Allez, on y va. Ça promet pour la méditation de ce soir du 30. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. On va aller voir quelques indications sur le week-end. Allez, on commence avec comme d'hab votre tirage général. Votre énergie principale, la justice, l'équilibre, la lune. Bon, ça va être dans la même énergie que tout le monde. Quelle surprise! Beaucoup de choses qui remontent, les amis. Beaucoup de choses qui remontent. Vous êtes appelés à vous élever. Vous allez faire face à beaucoup d'angoisse, de stress, de peur. C'est ce que je ressens avec la lune. Pourtant, on n'est pas du tout ni sur une nouvelle lune, ni sur une pleine lune. On est entre les deux. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter et vous êtes amenés à vous élever, à évoluer. Que ce soit au niveau spirituel, au niveau relationnel ou au niveau pro. Ce qu'on m'envoie là comme message, c'est les signes d'air. Vous vous contentez de trop peu. Vous avez besoin de vous libérer et vous avez besoin d'évoluer. Donc voilà, super. Quel est votre atout les amis? Eh bien, vous êtes prêts à avancer. Vous êtes prêts à relever le défi, à faire de nouvelles choses, à entreprendre de nouvelles choses. Ça, vous êtes OK. Il y a une envie. Il y a une envie aussi de découvrir. Le défi, le challenge, c'est la grande prêtresse. Il y a des petits blocages. Waouh! Et la reine de coupe. Il y a beaucoup de blocages émotionnels. Vous avez l'impression pour certains d'être complètement coupé. Coupé de la source, coupé de votre intuition, coupé de vos guides, coupé de l'aide que vous pouvez avoir. Et j'ai l'impression que certains se rabaissent. Il y a vraiment un gros travail sur soi à faire. Vous sentez bloqué, vous avez envie d'avancer et comme il y a ces blocages, vous avez tendance à vous dévaloriser, à perdre confiance en vous. C'est ça le gros défi. Quelle est votre réussite les amis? La joie, la fête, le positif, la structure et le passage à l'action. Donc ça c'est chouette. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des petits déclics pendant ce week-end. Du coup, on va aller voir. On garde ça. On va aller voir des conseils. Ouais, je sais Orion. Je sais, mais tout le monde a besoin de câlins là. Ça, je l'ai vu. Hein. Il n'y a pas que les signes d'air. On pourra faire des câlins après. Ah bah tu mords, voilà. Allez Orion, tout va bien. Ouais, beaucoup d'angoisses là qui ressortent. Faire face à ces angoisses. Allez, on va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Pour vous aider à surmonter tout ça et aussi voir comment peut avoir lieu ce déclic pour passer à l'action. Les Gémeaux, quel est votre conseil? La 9 de bâton. Faire un petit bilan, voir d'où vous venez. On a la 10 de denier aussi. Vous positionnez sur un aspect familial pour certains et pour d'autres, la question c'est qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux construire? Posez un objectif émotionnel ou matériel et mettez en place les choses pour l'atteindre. C'est vrai que là, si vous ne voyez pas l'objectif de vue, si vous n'avez pas l'objectif en vue, c'est difficile. Donc là, il y a un petit point à faire et pour certains, ça va passer aussi par tout ce qui est affectif et ça peut être très déstabilisant. Pardon pour le hockey. Les balances, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Prenez du recul sur une situation. La 4 de coupe, j'adore. Elle me ressemble gavée sur le dessin, c'est très perturbant. Les balances, c'est prenez du recul, profitez de ce que vous avez, ne vous posez pas trop de questions, soyez dans l'instant présent et vous allez recevoir des messages, comprendre des choses. Les Verseaux, quel est le conseil? Soyez déterminés dans le cœur. Arrêtez de vous bagarrer aussi au niveau du cœur. Profitez. Certains sont peut-être en quête absolue de l'amour, du bien-être, de l'amour romantique. On vous dit, le fait de se focaliser là-dessus fait que vous
Oh là là, vous vous bagarrez avec vous. Vous, les Verseaux, c'est plutôt centrez-vous sur vos réussites et ça va vous aider à mettre des choses en place. Voilà les amis, on va terminer votre guidance avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Il y a des mouvements à faire. Et là, ce que j'ai, c'est que dans la discrétion, le secret, vous recevez des messages pour certains qui vous amènent sur une voie. Vous avez tendance à bloquer. Vous avez peur du changement. Écoutez-vous. Allez, les Gémeaux. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête. Âme sœur spirituelle. Ok, vous êtes très connecté à une personne, que ce soit la personne qui partage votre vie ou une autre personne. C'est très perturbant pour certains. On vous dit que c'est soit vous, soit votre autre, parce que là c'est ton âme sœur n'est pas prête, mais ça peut être vous, hein. C'est interchangeable au niveau du sentimental. Il y a une grande connexion, vous commencez peut-être de plus en plus à penser à quelqu'un. Ouais, on me dit que vous savez très bien qui c'est. Pour l'instant c'est bloqué, c'est centrez-vous sur vous. Accueillez l'amour, accueillez l'espoir, mais ne vous bloquez pas. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a des attentes différentes, il y a des petites déceptions. Il y a des petites déceptions, mais ça tend à s'améliorer. J'ai encore le thé pas prêt. Ça tend à s'améliorer. On vous dit accepter peut-être la situation telle qu'elle est. On avait le lâcher prise, hein, le pendu. En conseil, ce que je ressens, c'est profiter de ce que vous avez. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des attentes différentes, des objectifs différents, soit dans le couple, soit avec le crush. Laissez faire, ça va s'améliorer. Et là, on vous dit qu'il n'y a rien à faire. Et enfin, les Verseaux, le contrôle, ben oui, le déplacement et les signes. Vous voulez tout contrôler, les Verseaux. Tout doit venir de vous, tout doit... Vous devez gérer. On vous invite vraiment à lâcher un peu ça, de laisser les personnes rentrer. Peut-être qu'il y a une rencontre qui doit se faire loin. Écoutez vos émotions, arrêtez de les bloquer. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a quelqu'un pour vous qui n'est pas forcément prêt. Prêt, pas prêt dans le sens choqué, mais prêt physiquement. Il y a peut-être un déplacement qui est prévu. Allez boire un verre à 1 heure de route ou pas, faites-le. Enfin, faites-le. Vous ferez bien ce que vous voudrez. On vous dit, il y a une belle surprise. Si vous faites l'effort, il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau. Mais on demande d'avoir le courage d'être fluide dans les énergies et d'arrêter de tout décider peut-être. Donc voilà les amis, courage, courage. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce week-end et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce week-end. Les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés. Allez, on y va les amis. On va aller voir votre tirage général pour commencer. Vous avez l'habitude. Maintenant, allez, hop. Cancer, scorpion, poisson. Votre énergie principale, les amis, et oui, comme les autres, c'est un week-end très chargé, je vous spoil. Beaucoup de fatigue, là, beaucoup de fatigue, beaucoup d'excès, un mental qui prend beaucoup de place, et c'est un week-end cocooning. Là, vous allez vous poser, vous avez besoin de vous ressourcer. En atout, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, vous acceptez ce temps de pause. Vous acceptez ce temps de pause, vous avez envie de faire plein de choses, mais vous acceptez le fait que vous soyez peut-être un peu fatigué, pas assez motivé. Vous acceptez la pause, vous acceptez le repos. Et c'est bien parce que vous vous occupez de vous, là, c'est ce qu'on me dit. Votre défi, votre challenge, c'est vous avez du mal à vous poser. Vous avez du mal à prendre du recul et ne rien faire vous demande un énorme effort. C'est koulos, les signes d'eau. On prend du temps pour soi, on s'occupe de soi. Il y a certainement 1 milliard de trucs à faire, mais ça, on pourra reprendre lundi. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La famille. Vous ne vous dispersez pas. Oui, la famille, le magicien. On se recentre sur l'essentiel, sur ce qui vous fait du bien.
vous êtes entouré, mais vraiment d'un cercle très restreint. Moi, je vois des gens soit avec leurs meilleurs potes, soit en famille. On ne fait pas trop de choses. On se détend et on se ressource avec les gens qu'on aime. Voilà les amis. Très lourd, hein, très très lourd. Mais vous êtes presque le groupe de signes le plus intelligent là. Parce que tout de suite, c'est ok, j'accepte que je peux pas. Je me repose, je me pose et demain est un autre jour en fait. Allez, on va aller voir les conseils. Un conseil pour chacun d'entre vous. Poup, poup, poup. Allez, je vais aller les chercher. Tac, tac. Les cancers. La reine d'épée, on vous invite à être peut-être, oui, moins dur avec vous, plus dans l'amour, plus dans la bienveillance, plus dans le soin. Vous avez peut-être besoin d'être massé, tout le monde a besoin de ça. Prenez du temps pour vous, soyez moins dur, sortez du contrôle et acceptez d'en faire un peu moins. Les scorpions, on a la tour, la 10 de bâton. Moi j'ai l'impression qu'il y a un... Et les changements. J'ai l'impression qu'il y a une petite fessée là, c'est pas du... Alors le conseil c'est prenez vos responsabilités. Il y a un sujet sur lequel vous avez procrastiné, j'ai l'impression qu'il revient en force. Il revient en force ce sujet. Et c'est prenez vos responsabilités, occupez-vous de ça et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Mais il y a vraiment un thème sur lequel vous devez vous concentrer, on va aller voir ce que c'est. Le départ, j'ai l'amour. Il y a peut-être une rupture qui ne s'est pas terminée, des choses sur un divorce ou une garde d'enfants qui ne sont pas clôturées. On dit il est temps d'acter une séparation pour évoluer. Ouais, on a la sagesse. Ça vibre bien là. Les poissons, un petit conseil. L'amour, l'union. Et le chariot, allez voir votre autre, il y a peut-être eu des conflits, faites le premier pas. Voilà ce que j'ai, c'est faites le premier pas, ça va vous faire beaucoup de bien. Là on a la 10 de denier en dos de deck, on la retrouve, le côté familial, le côté cocon, le côté bulle d'amour, famille, encore une fois j'insiste. Là les poissons c'est aller chercher votre autre, ou si vous n'avez pas prévu de passer le week-end avec, passez le week-end avec. Ça va vous faire beaucoup de bien et vous amener beaucoup de légèreté. Donc voilà les amis. Votre autre, ça peut être, si vous êtes célibataire, un très bon ami ou quelqu'un de très proche, un frère ou une sœur. Ok? Et on termine avec le sentimental. Orion est tout sage. Un bébé. Je suis fière de toi. Allez, les cancers. Ouh, âme sœur, flamme jumelle. Ok, mensonge. Ah, c'est dur là. Bon, il y a certaines personnes qui sont dans l'attente de leur autre parce que persuadées que c'est leur âme sœur, la personne qui leur est destinée. Peut-être à cause de guidance que vous regardez ou qu'on vous a faite. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est très bloquant pour vous. Pour certains, c'est dur, là, si je vais sortir. Pour certains, non. C'est pas la personne qui vous est destinée. Vous êtes parti, vous avez pris des chemins différents et c'est accepter que c'est pas cette personne, accepter de lâcher prise sur cette notion de flamme jumelle et d'âme sœur. Pour d'autres, c'est la bonne personne, mais tout de suite, pas du tout. Donc, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, là, les cancers, c'est de vous dire que non, c'est pas lui, c'est pas elle, et de vous libérer de ça. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la fusion, la dépendance affective, l'enfant et le divorce.
C'est le conseil là qui est sorti, hein, les scorpions. Ça peut pas parler à tout le monde, mais pour certains, il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec les enfants. Le divorce sort, c'est quelque chose qui vous bloque dans votre vie amoureuse, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche soit de faire des rencontres, soit de faire des rencontres de qualité. Et là, le conseil, c'est gérer cette rupture matériellement. Et ensuite, vous serez dispo pour une nouvelle relation. Et enfin, les poissons, on a les doutes, les peurs, la fuite. Ouais, vous avez très peur, les poissons. Déménagement, vous avez peut-être peur de prendre vos responsabilités, de vous engager dans une relation. Pourquoi je vous ai dit responsabilité? On a peur de s'engager, peur de s'installer avec quelqu'un, peur de passer la vitesse supérieure. On vous dit, si vous êtes concerné, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes dans la fuite karmique, d'où peut-être une grosse fatigue, les amis. On vous dit que ça bouge, de prendre peut-être conscience de ça et de vous concentrer là-dessus, si vous le désirez, évidemment. Courage à tous, ce week-end est compliqué. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et je vous le redis, le tarot de malou.com si vous désirez aller plus loin. Ciao, ciao tout le monde.